Donc je vais juste lire la question comme envoyée par SMS dans l'ordre d'arrivée. Et si vous avez d'autres questions entre temps, envoyez-moi par texto, je lirai. Enfin, je lirai si je juge que... Non, la première question. Voici mes questions. Donc c'est plusieurs questions. Ah, je pensais... Ok, pardon. Non, c'est bon. Au sujet des dons de l'esprit, pourquoi admettre que la prophétie peut être faillible aujourd'hui, alors que dans l'Ancien Testament, le même esprit qui a inspiré Moïse a dit qu'il fallait lapider ceux qui donnaient de fausses prophéties? C'est clair? Ouais. C'est clair pour vous? C'est clair? Oui. Pourquoi admettre qu'une prophétie peut être faillible alors qu'avant il fallait lapider les faux prophètes? Et au sujet du baptême, le fait de dire que nous ne baptisons que les croyants sur la base de leur profession de foi ne laisserait-il pas croire qu'un bébé ne puisse être régénéré? Ok, donc c'est deux sujets complètement différents. Donc peut-être prendre un sujet à la fois. Alors, dans l'Ancien Testament, il me semble que la question des faux prophètes, et de la mise à mort des faux prophètes notamment, n'était pas tant une question de faillibilité ou infaillibilité, mais de contenu et de motivation. Par exemple, les faux prophètes étaient mis à mort quand ils enseignaient ou quand ils disaient au peuple, soi-disant de la part de Dieu, de faire quelque chose que Dieu ordonnait que le peuple ne fasse pas. En gros, si les faux prophètes, en connaissance de cause, en parlant du nom de Dieu, demandaient au peuple de faire quelque chose que la loi interdisait, ou que Dieu avait clairement interdit dans le passé. Il y a d'autres cas où on ne parle pas nécessairement des prophètes qui sont mis à mort, mais où Moïse dit tout simplement au peuple, si un faux prophète, ou si un prophète dit quelque chose qui ne se réalise pas, alors vous n'avez pas besoin d'avoir peur de sa prophétie parce que clairement, soit il était dans le tort, c'est quoi je me rappelle plus du terme qu'elle a utilisé. C'était genre il a parlé présomptueusement ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, c'était une question de motivation et de contenu. Si le prophète parlait au nom de Dieu et disait au peuple de désobéir à Dieu, ça c'était très grave. Il me semble que ce qui était moins grave, c'était qu'un prophète dise quelque chose qui ne se réalise pas parce que il disait parler au nom de Dieu en pensant bien faire, alors que c'était pas exactement ça qui se passait. Donc c'est Deutéronome 18. Verset 22, genre tout à la fin du chapitre. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Et donc il n'y a pas, ce n'est pas comme une sorte de commandement que Dieu donnait dans la loi. Si un prophète dit quelque chose et ça n'arrive pas, il est mort tout de suite. C'était des cas précis, je crois que c'est Deutéronome 13, où on voit l'appel à mettre à mort un faux prophète qui enduisait le peuple dans la désobéissance. Et l'autre réponse que je dirais qui ne vient pas de la Bible nécessairement, mais qui vient un peu de la nature de la question, la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, moi je crois que quelqu'un puisse avoir un don de prophétie, je parle à titre personnel ici, avoir un don de prophétie et quand même se tromper dans ce qu'il dit, c'est parce que le canon est clos. Le canon de la Bible est fermé. Il n'y a plus aucune parole nouvelle qui vient de Dieu, qui a la même autorité ou la même inhérence que la Bible. Alors que pour les prophètes de l'Ancien Testament, c'était pas le cas. Les prophètes, il n'y avait pas de canon clos, surtout à l'époque de la loi de Moïse. Quand ça a commencé, il n'y avait pas de canon clos, et donc les prophètes qui parlaient au nom de Dieu parlaient vraiment avec l'autorité de Dieu aussi. Donc c'est pas juste une question de Dieu veut
Dieu veut te dire quelque chose. C'est Dieu veut te dire quelque chose, et si tu désobéis à ce que je dis, tu es en train de désobéir à Dieu lui-même. Et donc, l'autorité des paroles des prophètes était absolue. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que le canon est clos. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète, aucun enseignant qui a une autorité à titre égal avec la Bible. Voilà. Donc la deuxième question c'était... Si ça répond pas à la question, enfin si c'est pas clair, envoyez... Oui, n'hésitez pas à faire des sous-questions rapidement. Et la deuxième question c'était au sujet de baptême. En gros, est-ce qu'un bébé peut être régénéré? Et si oui, pourquoi lui refuserait-on le baptême? Alors en fait, c'est comme ça Non, la question initiale. C'est mon interprétation. Le fait de dire que nous ne baptisons que les croyants sur la base de leur profession de foi ne laisserait-il pas croire qu'un bébé ne puisse pas être régénéré? Alors non, parce que c'est pas le baptême qui régénère, évidemment. Et on ne dit pas que seulement les baptisés, seulement ceux qui se sont fait baptiser sont régénérés. Et donc du coup, la question, un peu la sous-question que tu as suggérée, c'est est-ce que les bébés peuvent être régénérés? On a au moins une réponse de la Bible. C'était un cas très exceptionnel, mais on a le Jean-Baptiste. On voit Luc dit qu'il était rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Donc, en termes de est-ce que c'est possible? Oui. Mais c'est pas pour autant que ça s'applique à tout le monde. La raison pour laquelle nous ici, on ne baptiserait pas un bébé n'est pas une question de leur régénération ou pas, ou non. C'est plutôt une question d'un manque de choix. Un manque de choix de la part de l'enfant. Alors, ceux qui sont régénérés obéissent à un commandement de Dieu de se faire baptiser une fois qu'ils ont la foi en Christ. Ce n'est pas en se faisant baptiser qu'ils ont la foi ou qu'ils sont régénérés. C'est parce qu'ils ont la foi en Christ que Jésus les appelle, les ordonne à se faire baptiser. Et donc du coup, si eux, ils ne sont pas engagés dans cette profession de foi et dans cette reconnaissance de leur foi. Disons que je suis convaincu qu'il y a des chrétiens adultes qui sont régénérés, qui sont nés de nouveau et qui, pour une raison X, ne s'est pas encore fait baptiser. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas régénérés. Donc le lien entre les deux n'est pas absolu. Dans 1 Pierre 3, je crois, il dit que le baptême, c'est un appel de Dieu pour une conscience claire. C'est l'appel que Dieu... Pardon? L'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Et donc, du coup, s'il n'y a pas un engagement d'une bonne... Évidemment, les bébés ont une bonne conscience d'office, ce n'est qu'à partir d'un certain moment où ils reconnaissent en fait qu'ils sont pas parfaits, que ce sont des pécheurs. Mais on ne peut pas voir le fruit de cette régénération s'il y en a. Alors, il y a peut-être une sous-question là aussi. Qu'est-ce qui se passe pour les bébés qui meurent bébés? Est-ce qu'ils sont sauvés ou non? Quand on pose la question de la régénération des bébés, il y a souvent cette question qui est sous-entendue. La Bible ne dit pas. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu est juste en ses jugements, et on voit à bien des reprises un soin particulier que Dieu montre envers les nécessiteux, envers ceux qui ne peuvent pas se défendre, envers ceux qui n'ont pas la capacité à se défendre eux-mêmes. Dieu prend leur défense. Et donc, j'ai du mal à concevoir, étant donné la manière dont la Bible parle des enfants, en fait, veuves, orphelins et étrangers, c'est un peu dans ce langage-là que la Bible parle. Étant donné la manière dont la Bible parle de ces personnes en particulier, j'ai du mal à concevoir
Dieu qui, par exemple, enverrait un petit bébé en enfer, alors que ce bébé n'a eu légitimement aucun moyen pour même reconnaître, comme ce que Paul dit dans Romains 1, ce qui peut être connu de Dieu se voit de par la création des choses que Dieu a faites. Ils sont donc sans excuse. Un bébé n'est pas capable de reconnaître la création pour ce que c'est. Elle n'est pas capable de reconnaître la beauté de la création. Et donc, personnellement, je dirais que les enfants qui naissent bébés sont élus. Puis je pense aussi à un autre passage où l'apôtre Paul dit, enfin je connais plus la référence, mais il dit on sera jugé conformément à ce que nous avons fait dans notre corps. Et un enfant qui n'a rien fait, il sera jugé. Enfin, il y a rien pour l'accuser, quoi. Notre bébé nous a donné bien de nuits blanches, parce qu'il n'était pas sympa. Bon, je sais. Quand on est parent, l'exercice qui est intéressant, c'est de repérer le premier péché de son enfant. Et je sais pas, Jason, peut-être que tu t'es posé la question, mais quand est-ce que Zadie a péché pour la première fois? Quand il la voit tout le temps, tu te rends compte que finalement, est-ce que quand elle est très jeune, on peut considérer vraiment ça comme un péché? Jusqu'ici, j'en vois pas en elle. Parce que il est impossible de différencier quand un enfant est aussi petit entre un cri de détresse et un cri caprice, merci. Entre un cri de détresse et un cri de caprice, quand ils sont vraiment petits comme ça, c'est impossible de reconnaître la différence, c'est purement contextuel. Et même là, c'est difficile à discerner parce que des enfants font des caprices parfois qu'on ne voit pas venir. Alors, ça n'a aucun sens, les bêtises qu'ils font. Avec Jack, je crois que la première fois où on a vu un peu cette tendance, on voyait le péché en lui qui commençait à se montrer un peu. Il avait 2-3 ans. Je me souviens plus exactement du moment, mais il était plus âgé que ça. Et même là, même on voyait un peu l'évidence ou la preuve en quelque sorte du péché en lui. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il ne voyait pas, genre si tu lui demandais, jusqu'à ses 4-5 ans, si tu lui demandais, est-ce que tu as menti, Jack? Alors qu'il avait menti des centaines de fois. Juste pour essayer. Est-ce que tu as menti, Jack? Il dirait non. Et sincèrement, il ne pense pas avoir fait quelque chose que, empiriquement, il a fait. Ce n'est que, honnêtement, depuis 2-3 ans, maintenant avec Jack, qu'il a commencé à réaliser, en fait, que quand il fait ça s'appelle comme ça. Et genre, cette notion de péché qu'on lui enseigne depuis qu'il est petit, il commence à faire le bien. Question pour Jason. Je connais la théorie qu'il faut que je lise ma Bible tous les jours pour trouver ma joie en Dieu. Mais j'ai beaucoup de mal car je n'ai jamais été quelqu'un de discipliné. J'ai l'impression que c'est plus facile à faire pour des personnes naturellement très disciplinées. Que faire? Bonne nouvelle, je suis la personne la moins disciplinée du monde. Demande à ma femme. C'est une des grandes différences entre nous deux. Elle est de nature très disciplinée, très organisée, quelqu'un qui a beaucoup de principes et qui tient à ses principes. Moi, je suis totalement le contraire. Je fais naturellement. Je fais selon l'envie qui me prend dans l'instant. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas à moins qu'il y ait vraiment une grosse contrainte qui m'oblige à le faire. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas naturellement discipliné, moi non plus. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que depuis 13 ans, maintenant, à moins qu'il y ait un empêchement, genre le bébé qui se réveille à 5 heures et je dois m'occuper d'elle, et ainsi de suite, c'est juste pas possible. Depuis 13 ans, je lis ma Bible à la même heure, tous les jours, et je suis en plan de lecture. Quelques petits indices, je suis fatigué là. Tips, allez, conseils, astuces. Trouvez
un moment qui est possible, le même moment tous les jours. Ne variez pas le moment de lecture. Il y a forcément dans toutes nos vies un créneau de quelques minutes ou plus, moi ça fait 1 heure à peu près, de quelques minutes ou plus où on ne fait rien d'autre, à part peut-être dormir. Donc ça veut dire peut-être qu'il faut se lever plus tôt pour avoir un temps. Je me lève depuis la naissance de Zadie plutôt vers 5h45, 6h. D'habitude c'était 5h30, seulement pour que je puisse avoir un temps où vraiment, légitimement, je n'ai rien d'autre à faire. J'ai pas d'enfant à garder, je n'ai pas de discussions à avoir avec Loane, elle dort encore. Donc c'est le seul moment de la journée où je n'ai rien à faire. Donc soit je regarde à la télé, ou je fais quelque chose d'inutile, soit je lis ma Bible. Et je me réveille en attendant que Loane se réveille. Je suis pas du matin, naturellement. Et donc du coup j'ai besoin du temps pour que je me réveille avant que Loane puisse se réveiller, pour que je puisse être un peu de bonne humeur. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Et les quelques premiers jours étaient vraiment difficiles. Et voir quelques jours, voire 1 ou 2 semaines étaient vraiment difficiles. Après, je crois qu'ils disent 21 jours. Quelque chose qu'on doit s'obliger de faire régulièrement devient une habitude. Et à partir d'un certain moment, ça fait un peu bizarre, ça fait très bizarre si on ne le fait pas. Et donc du coup, il faut juste tenir le coup assez longtemps pour que la discipline devienne une habitude. Et une fois qu'on a atteint ce moment-là, vraiment, c'est pas juste pas difficile ou moins difficile, c'est un plaisir de le faire. C'est les jours où je ne me réveille pas à 6 heures du matin pour lire ma Bible, j'ai beaucoup de mal dans cette journée-là, juste parce que je sors de mon cadre habituel et c'est perturbant. Donc, je parle aussi des samedis. Les samedis matins, j'ai pas fait la grasse matinée depuis au moins 7 ans, au moins depuis que Jack est né, à moins qu'on soit en vacances et on a décollage horaire. Donc, ça c'est la première chose, trouver le même moment régulièrement et que ça ne se varie pas trop si possible, parce que plus ça varie et moins on arrivera à maintenir la discipline. Deuxième chose qui aide beaucoup, suivez un plan de lecture. Comme ça, vous ne vous sentez pas nécessairement submergé par tout ce que vous avez à lire. C'est un gros bouquin quand même. Et on peut avoir la tentation de simplement de commencer à la page 1 et lire aussi rapidement que possible jusqu'à mon heure soit écoulée. C'est pas nécessairement la meilleure manière de lire la Bible, parce qu'on essaie d'entrer dans une discussion en quelque sorte avec Dieu, d'entendre et d'écouter attentivement ce qu'il a à nous dire. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir une plus petite tranche de lecture à faire, mais avec plus de temps. Alors, il faut combien de minutes pour lire 3 chapitres de l'Ancien Testament? Peut-être 20 minutes, 15 minutes. Si je peux prendre 1 heure pour lire quelque chose que j'aurais besoin de 15 minutes normalement pour lire, je peux vraiment prendre mon temps, prendre des notes, revenir sur quelque chose qui m'avait marqué une fois que j'ai terminé, et ainsi de suite. Ça fait que, plutôt que d'avoir tout ça à attaquer dès que je peux, j'ai des petits morceaux de lecture à faire à la fois. Donc c'est beaucoup plus gérable quand on fait comme ça. Troisième chose que je dirais, prier avant, prier pendant et prier après. Pendant quelques années, et c'était au début, je m'étais pas vraiment rendu compte de l'importance de la prière dans ma lecture de la Bible. Ce qui fait que, à moins que je sois dans un récit particulièrement stimulant, genre le récit de Joseph par exemple, il y a presque tout le monde qui aime cette histoire-là, ou certains passages du Nouveau Testament qui sont vraiment passionnants, il y avait pas mal de passages qui étaient assez secs. Le moment où j'ai commencé à prier, avant, pendant et après, prie en gros que Dieu m'aide à me rendre compte que quand je lis les prescriptions pour les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi, et ainsi de suite, que le Saint-Esprit puisse m'aider à voir que toutes ces choses-là posent les fondements pour la venue de Jésus-Christ. Ces choses-là posent le fondement pour mon salut. Genre, l'histoire du peuple d'Israël, c'est mon histoire à moi.
quand j'ai commencé à prier que Dieu m'aide à voir cela à chaque fois que j'ouvrais ma Bible, comme par hasard, il y avait beaucoup plus d'intérêt. Comme si je voulais étudier l'histoire de mon peuple à moi, de ma descendance à moi. C'est exactement ça qu'on fait quand on lit la Bible. Et donc, la prière, prendre notre temps de lecture, ça fait que vraiment ce soit une discussion et pas juste un monologue où on écoute passivement quelqu'un qui parle. Et puis, quatrième chose et dernièrement, ne le faites pas tout seul. Alors évidemment, quand vous lisez votre Bible à la maison, vous êtes tout seul, mais essayez de trouver au moins une personne, voire plus, qui suivent le même plan de lecture que vous, qui commencent au même moment que vous, et qui peuvent, et avec lesquels vous allez vous réunir de manière plus ou moins régulière pour discuter de ce que vous avez lu dans la semaine passée, par exemple. Parce que si vous savez qu'il y a d'autres personnes qui dépendent de ce que vous faites pour pouvoir continuer la discussion et que cette personne-là a vraiment envie de continuer, ça responsabilise un peu plus l'affaire. Donc quand je ne lis pas seulement pour moi, mais aussi pour mon frère ou ma sœur qui dépend de moi. Donc du coup, ça aide beaucoup à avoir de la motivation en plus dans les moments où on a du mal. Mais honnêtement, si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Parce que je suis pas discipliné non plus, du tout. Pour rester dans le sujet de la joie, on se réjouit dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a perdu cette joie? Peut-être à cause du péché, peut-être à cause des difficultés de la vie, à cause d'autres choses. Quelqu'un qui a perdu cette joie, qui l'avait mais qui l'a perdu. Comment se rééduquer, comment revenir? Enfin, ça revient à lire la Bible, mais quand on a vraiment perdu cette joie, perdu la force de faire ces choses-là. Je dirais que ça dépend un petit peu de si on voit pourquoi ou non. Alors, si c'est une question de péché, la réponse évidente, c'est revenir à l'Évangile, se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous rappeler que aucun péché qu'on peut commettre, qu'on aurait pu commettre avant ou après notre conversion, ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, il y a quelques passages un peu comme ça, comme Romains 8, qu'on peut mémoriser, qui nous aident énormément à prêcher à nous-mêmes, en quelque sorte, dans ces moments où on a l'impression qu'on a tout raté. J'ai échoué à un tel point que Dieu, évidemment, il ne m'aime plus. Même si intellectuellement on ne se dit pas ça, émotionnellement, c'est ce que ça fait. Boum. Et donc du coup, si c'est une question de péché, de revenir à la base de l'Évangile pour nous rappeler ce que nous croyons, pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous et pourquoi. Et puis ensuite de simplement essayer de faire confiance et prier que Dieu nous aide à faire confiance, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est pas juste une question de parce qu'il a dit qu'il allait nous pardonner, on lui demande pardon et il fait d'accord. Parfois quand je dois jouer avec Jack parce que je lui ai dit que en rentrant à la maison on allait jouer à un jeu de société, je suis épuisé, mais je lui ai promis que j'allais le faire et donc je fais ok, allez, on y va. Et il n'y a aucun plaisir au début pour moi. On imagine Dieu qui nous pardonne le péché comme ça. Il le fait à contre-cœur parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Alors que la fidélité, ça fait partie de qui il est. Ça fait partie de qui fait que Dieu soit Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il fait à contre-cœur. Il n'est pas fidèle envers son peuple de manière hésitante. Il se réjouit à se montrer, à se prouver fidèle envers son peuple. Et il est aussi juste. Alors, ce n'est pas juste, c'est pas une concession que Dieu fait en pardonnant les péchés de ses enfants. Il a placé toutes les punitions pour nos péchés sur son Fils. Et donc, s'il ne nous pardonnait pas, ce serait aller à l'encontre de son propre caractère. Il ne punit pas un même péché deux fois. Il est juste. Il donne à
à chaque péché la punition que ce péché mérite. Et pour ces enfants, pour ceux qui ont la foi en Christ, cette punition a déjà été donnée. Et donc, il est juste pour nous pardonner de nos péchés. Après, si ce n'est pas une question de péché, en fait, assez souvent, c'est une question de péché. Les épreuves, par exemple. Ouais. Les épreuves, par exemple, le découragement. À cause de ça, des gens, des fois, se mettent à douter. Quelqu'un qui perd à ses parents, qui n'a plus d'argent, des choses comme ça. J'ai vu des gens douter à cause de ça. Ouais. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je dirais qu'il y a, dans les moments comme ça, ce n'est pas une mauvaise chose de faire ce qu'on sait qu'on doit faire, en termes de discipline spirituelle, par exemple. Lire sa Bible, prier, obéir aux commandements qu'on voit dans la Bible et ainsi de suite. Même si on le fait mécaniquement. Dans ces moments-là, je dirais que c'est quand même mieux de faire ça mécaniquement que de ne pas les faire du tout. Je sais que pendant un long moment de ma vie chrétienne, j'avais énormément de mal à prier. J'avais du mal à savoir comment prendre ce que je voyais dans la Bible et en faire des prières pour que je puisse vraiment parler à Dieu. J'aimais bien l'écouter, lui, me parler, mais répondre à ce que je voyais dans la parole, j'avais beaucoup de mal. Et une chose qui m'a énormément aidé, c'était c'est une sorte de plan de prière qui viennent du livre de la prière commune, qui a été écrit il y a des siècles, utilisé maintenant plutôt par les églises épiscopaliennes, mais la plupart des prières qu'on voit dans ce livre sont ancrées dans les Écritures, soit simplement des citations bibliques, des citations de la Bible, ou alors profondément ancrées dans les Écritures, de façon à ce que quand on les dit, on voit d'où on a pris ces prières. Quand il prie de cette manière, il y a des références bibliques au-dessus pour qu'on voit pourquoi ils l'ont écrit comme ça. Et au début, juste pour un peu me discipliner dans la prière, j'ai pris les prières. Ils ont des prières du matin et du soir et du midi aussi. Il y a tout un trame de prières pour chaque partie de la journée. Je les ai pris et j'ai commencé à les prier. Au début, c'était plutôt mécanique, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne savais pas comment obliger mon cœur en quelque sorte à ressentir quelque chose qu'il ne ressentait pas. Et en quelque sorte, c'est pas de notre ressort. On peut pas contrôler nos émotions ou nos affections. Et donc du coup, le fait de pouvoir utiliser ces prières comme des béquilles, en quelque sorte, ont eu pour effet de me donner envie de redire ces mêmes choses à Dieu, mais dans mes propres mots. Une fois que j'avais pris assez l'habitude pour avoir ces différentes parties dans ma vie de prière, j'ai commencé à avoir envie de le faire un peu. J'avais plus besoin du livre parce que je me souvenais bien du contenu et de la trame. Et ça faisait partie intégrante maintenant de ce que je faisais avant, pendant et après mes temps de lecture de la Bible. Et donc du coup, c'est par des actions à répétition un peu mécaniques que j'ai pris le goût pour la première fois à la prière. Et c'est ça que je disais ce matin quand j'ai parlé quand je disais que l'obéissance au commandement forme nos cœurs à aimer ce que Dieu aime. Ce n'est pas parce qu'on a envie de renoncer à nous-mêmes, de prendre nos croix, qu'on le fait. Il n'y a personne qui a envie de renoncer à lui-même. Il n'y a personne qui a envie de prendre sa croix. Genre, c'est une image de mort quand même. Le sacrifice à ce niveau n'est jamais agréable. Et ce n'est jamais quelque chose qui donne envie. On le fait parce qu'on sait qu'en faisant cela, en renonçant à quelque chose que nous aimons pour un plus grand bien derrière, on va apprendre par l'expérience que le plus grand bien
que j'attendais est encore meilleur que la chose que j'ai laissée derrière. Mais assez souvent, ce n'est que par l'expérience qu'on peut voir ça. Et donc du coup, je dirais, si c'est une question de souffrance ou de doute, un peu pareil qu'avant, revenir à l'évangile pour me rappeler que aucune souffrance non plus ne peut créer une brèche vraiment substantive dans ma foi, parce que c'est le Saint-Esprit qui me préserve. Et puis après, j'aurais fait ce que tu devais faire, ce que tu sais faire, et ce que tu faisais déjà, même si tu dois le faire de manière mécanique, en priant que le Seigneur se serve de ces disciplines quand même pour former mon cœur et pour me redonner envie de nouveau. C'est un peu ça que je voulais dire quand je parlais de lutte. Et j'avais entendu une illustration de Matt Chandler et il disait, il y a des phases dans ta vie où tu as juste du plaisir à prier, le Saint-Esprit t'aide, tu comprends la parole plus facilement. Il y a des phases où tu galères. Il disait dans ces phases-là, c'est un peu comme si tu rassembles le bois et Dieu envoie le feu. L'image m'avait parlé, j'ai retenu. Mais c'est comme si tu fais par toi-même et un jour Dieu envoie son aide et tu retrouves le plaisir. Ouais. Il y a toujours un pas de foi. Ce pas de foi, c'est je sais que c'est la bonne chose pour moi, du coup je le fais, même si au début je le sens pas. Et je dirais même que, oui, donc si on n'a pas entendu, il y a toujours un pas de foi, parce que je sais qu'il y a quelque chose de meilleur dont j'ai envie, et donc c'est pour ça. Assez souvent, surtout si on a vraiment souffert par quelque chose d'extrêmement difficile, on n'a même pas l'impression que c'est un pas de foi. C'est juste qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est soit laisser tout laisser tomber, soit faire ça. J'ai pas envie de tout laisser tomber parce que si je fais ça, toute la vie que j'ai bâtie pour moi-même est en miettes. Toute ma vie, je l'ai construite autour de Jésus-Christ. Et donc, si j'ai pas Jésus, il ne reste plus rien. Et donc, je fais ça, même pas parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de meilleur, mais juste parce que je sais pas quoi faire d'autre. Mais, ce qu'il faut reconnaître un peu à l'avance, c'est même ça, c'est un pas de foi. Le pas de foi de se dire que de faire quelque chose plutôt que de tout laisser tomber, au moins de faire, même si je sais pas pourquoi et j'ai pas envie de le faire, de choisir Jésus-Christ plutôt que ces choses-là, même s'il n'y a aucun sentiment de conviction derrière, c'est quelque chose que l'Esprit fait en nous quand même. Genre, il prend bien soin de nous, en ne pas nous obligeant à avoir les émotions à chaque fois. À chaque commandement, il ne dit pas « faites ceci et faites-le pour la bonne raison ». Alors évidemment, le cœur des commandements, c'est qu'on les fait parce qu'on aime Jésus-Christ. Mais j'essaie de penser à un exemple. Bref, j'y arrive pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Si on devait attendre que les émotions qu'on voulait accompagnent l'obéissance au commandement, la plupart du temps, on n'obéira pas. Et donc, si on le fait quand même si je n'ai aucune vraie conviction que ça va marcher, ça reste quand même un pas de foi, parce qu'on fait quelque chose. On change de sujet, sur le rôle complémentaire des hommes et des femmes. Pourquoi les femmes pourraient faire la présidence et pas prêcher? Ok, on y va. 1 Timothée 2. En fait, il faut savoir que c'est un point qui est débattu même dans notre union d'église, même dans les églises avec lesquelles on est partenaires très proches. Il y a parmi ces églises des églises qui ne sont pas d'accord avec nous à ce sujet-là. Nous, on a tranché à cause de ce que Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 12, notamment. Donc, on peut lire à partir du verset 11, il dit
que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Encore une fois, rappelons-nous du contexte. On a vu ça quand on a vu dans le message. Le contexte était le contexte de l'église d'Éphèse où les femmes, il y avait beaucoup de bavardage et de commérage parmi les femmes de cette église. Et donc, il parlait de ces cas précis, pas pour dire que ce n'est que les femmes qui doivent écouter dans une entière soumission, mais que dans ce cas-ci, je parle de ces femmes-là. Il dit verset 12, donc je ne lui permets pas, aux femmes, d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Cette phrase-là, on peut le prendre, soit ces deux mots à part, enseigner et dominer, ou alors les prendre ensemble comme une unité. Enseigner avec autorité, ou enseigner en pratiquant, en ayant cette autorité-là. C'est un choix d'interprétation. Et en tout cas, moi, je n'ai jamais été entièrement convaincu qu'il parlait de deux choses différentes, parce que dans le contexte, il parle de la manière dont les femmes devraient se comporter dans l'Église, et puis la manière dont l'Église devrait être dirigée. Il n'est même pas en opposition, mais le contexte dans lequel il parle de ces femmes, c'est le contexte de l'ordre dans l'Église et la manière dont l'Église est dirigée. C'est pour ça que juste après ce passage, il commence à parler des qualifications pour les anciens. Et donc, je crois que quand il dit ça, il parle d'un certain type d'enseignement. Un enseignement avec autorité. Okay? Et c'est pour cela que nous disons que nous croyons que la restriction de Paul pour l'enseignement fait par une femme est une question d'enseignement avec autorité, pas un enseignement tout court. Et on a vu dans le message, on a plein d'exemples dans la Bible des femmes qui enseignent dans d'autres contextes un homme. L'exemple le plus facile, Priscilla et Aquilas, qui forment Apollos pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent l'Évangile de manière plus précise. Le fait que ce soit une femme, même si son mari était là, que la femme fasse partie de cette discussion-là, de cet enseignement envers ce jeune homme, était radical à l'époque. Elle n'aurait pas dû même lui parler, parce que c'était pas son mari. Et donc du coup, le fait qu'elle soit engagée dans cette discussion, on voyait bien que lui et elle ensemble enseignaient à Apollos l'Évangile. Et donc clairement, et Paul, à d'autres moments, on l'a vu à la fin de sa lettre aux Romains, il parle des femmes qui ont travaillé et travaillé dur pour l'œuvre de l'Évangile. Il parle à Timothée de sa grand-mère et de sa mère. Si cette interdiction d'enseignement pour les femmes était absolue, une maman ne pourrait pas enseigner la Bible à son enfant, à son fils. Une grand-mère ne pourrait pas enseigner la Bible à son fils, parce que c'est le papa qui fait ça. Alors qu'il parle de ces femmes de manière très, très, très positive. Et donc du coup, nous croyons que l'enseignement qui est réservé aux hommes, et pas juste aux hommes, mais à certains hommes qualifiés, les anciens, c'est l'enseignement avec autorité. Et dans le cadre de nos cultes, l'enseignement avec autorité, c'est la prédication de la parole le dimanche matin. Et donc du coup, il y a quand même une question d'interprétation, même à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas notre Église et qui pourraient imaginer que la personne qui fait la présidence apporte un enseignement avec autorité. C'est un petit risque, et c'est pour ça qu'on en a parlé déjà dans l'Église. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Et c'est un risque, je pense, qui vaut le coup, qui vaut le coup d'être pris quand même. Ne serait-ce que pour montrer à toute l'Église et à nos sœurs en particulier le courant général de la Bible, de ce besoin que nous avons mutuellement les uns des autres. Les hommes qui ont besoin des femmes, les femmes qui ont besoin des hommes, ce n'est pas l'un qui prend le dessus sur l'autre, mais les deux sexes qui doivent travailler ensemble dans le même but. Comment on peut concilier ça avec l'enseignement des enfants? On voit justement des ministères
une femme qui enseigne la vie de l'évangile. Non, je veux lui dire, si l'interdiction qu'une femme enseigne un homme, un mâle, pour le dire autrement, si c'était absolu, cette interdiction, les mamans ne pourraient pas enseigner à leur fils, parce que leur fils c'est un homme en devenir en quelque sorte. Ou alors, si son fils était adulte, disons, et il ne comprenait pas un passage de la Bible, et la maman avait la réponse, elle n'aurait pas le droit de lui enseigner ça parce que c'est un homme. Et, je crois que cette question, c'est aussi, est-ce que tu ranges l'enseignement à l'école du dimanche, est-ce que tu le ranges pas dans la catégorie de l'enseignement avec autorité? Non, parce que non, parce que cet enseignement a lieu sous la supervision et l'autorité des anciens. Okay. Et c'est pour cela qu'on dit, par exemple, dans le cours de préparation au mariage, il y a Lohan qui a co-enseigné avec moi. Et ce n'était pas parce que je suis son mari, mais parce que je suis ancien de l'Église. Ce qu'elle enseignait, elle faisait sous l'autorité, en quelque sorte, de moi représentatif des anciens qui étaient là. Et donc, les présidences de culte, c'est la même chose. Les présidences qui sont préparées sont supervisées par les anciens ou par moi ou les anciens avant. Et vous qui faites les présidences de temps en temps, vous savez que c'est vrai. Pendant la semaine, vers mercredi, si vous avez terminé avec la présidence, je vais vous envoyer un mot pour recommander des ajustements, des choses qui seraient peut-être un peu plus appropriées. C'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Et donc du coup, c'est pareil pour l'école de dimanche, c'est pareil pour les soirées femmes. Alors que c'est pas vraiment nécessaire à ce moment-là parce qu'il n'y a que des femmes qui sont présentes. Mais à chaque fois qu'une femme va dire quelque chose, ou un homme d'ailleurs, c'est pareil pour les deux. À chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose qui pourrait être interprété comme un enseignement, qui est presque toute parole dite à haute voix en public dans l'église, qui n'est pas juste une lecture directe de la Bible, c'est fait sous la supervision et l'autorité des anciens. Et si jamais on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est notre responsabilité de lever la voix pour corriger. Une question là-dessus. Oui. Juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la femme qui peut enseigner son fils à la maison, comme ça. Bon, c'est pour ça qu'il y en a un qui votait deux, que tout le monde connaît. Récemment, parce que je m'interrogeais sur la question de la place de la femme dans l'église, peut-elle enseigner, peut-elle avoir un narratif, même en toute bonne foi, pour que ton époux, notamment dans ton cas, mais simplement dans d'autres églises, sans arrière-pensée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 34 et 35, Dieu s'exprime de cette manière par la bouche de Paul, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Puis il ajoute, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, et là je rebondis sur les enseignements à la maison, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant avec une femme de travailler dans l'église. Alors, est-ce qu'il y a un contexte particulier? Est-ce que c'est une parole définitive? Est-ce qu'on peut la revisiter pour la réadapter à notre époque? Ou bien... C'est quel un Corinthiens 14, 65, et il y a un ou deux versets avant cela qui sont intéressants aussi parce que justement ils replacent dans le contexte, notamment car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme toutes les églises c'est ça, que les femmes se taisent dans les assemblées, etc. Et les énumère. Alors, un peu la règle d'or, et j'ai pas eu le temps d'étudier cette partie du passage avant, mais un peu un des principes qui nous aide à voir quels sont les sujets qui sont liés au contexte de l'époque et quels sont les sujets qui sont plus globaux pour tout le monde, c'est de voir la raison pour laquelle Paul dit ce qu'il dit, s'il donne une raison. S'il ne donne pas une justification pour ce qu'il vient de dire, la plupart du temps c'est contextuel. C'est plutôt lié au contexte parce que l'Église saurait très bien pourquoi il dit ça. Si c'est une question contextuelle. Alors que si c'est quelque chose de plus large, la plupart du temps,
il va faire un lien avec quelque chose qui est venu bien longtemps avant, et assez souvent la création elle-même. C'est ce qu'on voit par exemple dans Éphésiens 5, quand il parle des rôles des hommes et des femmes dans le mariage. Il étale les rôles pour les deux personnes, et puis à la toute fin, Éphésiens 5 verset 21, 21 pardon, il revient à la création en disant, après tout ce qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Donc c'est une citation de Genèse chapitre 2, de ce qui est venu, ce qui est arrivé, ce que Dieu a dit juste après avoir créé la femme et l'amené vers l'homme pour qu'ils soient unis, hommes et femmes, ensemble. Donc il relie tout ce qu'il vient de dire à la création elle-même, à l'état des choses avant que le péché arrive dans le monde. Et en disant, tout cela, tout ce que je viens de dire, c'est à cause de ça que je le dis. Et puis après, il le suit en disant, ce mystère est grand, et je dis que cela rapporte à Christ et à l'Église. Il faut dire que même dans l'état, dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève, ce mariage-là reflétait la relation entre Christ et son Église. Donc quand il fait un lien envers quelque chose de nettement plus grand, surtout si c'est l'histoire de la création avant la chute, on voit qu'il parle de quelque chose de beaucoup plus global que simplement le contexte immédiat. À moins que j'ai loupé quelque chose parce que j'ai lu très vite, dans 1 Corinthiens 14, il ne fait rien de tel. Il parle des circonstances. Dans le contexte, c'est cette église qui se servait de la mauvaise manière des dons spirituels dans l'église, du parler en langue et de la prophétie notamment. Et Paul donne en fait un correctif à leur manière de faire en disant, vous faites comme ceci, ça fait n'importe quoi dans l'église, alors arrêtez de faire ça et faites plutôt ceci. Et là, en fait, au verset 32, il fait un petit pas de recul après avoir parlé pas mal des prophètes, des prophéties et du parler en langue. Il fait un pas de recul pour parler plutôt de manière générale dans l'ordre, de l'ordre dans cette église. Alors, vous, Corinthiens, qui faites n'importe quoi dans votre église, en ce qui concerne les dons spirituels, faites ça, faites comme je viens de dire, et puis de manière générale, arrêtez de vous rassembler dans le chaos. Arrêtez de faire en sorte que le chaos règne à chaque fois que vous vous mettez ensemble. Et donc il me semble en tout cas qu'il parle beaucoup plus de quelque chose de contextuel, un peu de la même manière qu'il faisait pour les dons spirituels. Il ne parle des dons spirituels que parce que les Corinthiens faisaient n'importe quoi avec. Moi, je crois que c'est avec toi qu'on voyait ça. Les anciens, c'est souvent des hommes, mais il y a des diacres, hommes, il y a des diaconesses. Ouais. Donc, il y a eu des femmes qui avaient des positions pour influencer dans l'Église. Ouais. Alors, la question d'après, c'est plutôt un paragraphe. Question sur le calvinisme, plus spécifiquement sur la persévérance des saints. Est-ce que cela nous empêche d'avoir une assurance du salut? Car nous avons tous vu autour de nous des gens qui se croyaient chrétiens et qu'on pensait être des chrétiens et qui ont abandonné la foi à un moment donné. Un arminien dirait simplement que cette personne était sauvée et puis a perdu son salut. Un calviniste est obligé de dire que cette personne n'a jamais été née de nouveau. Ça impliquerait qu'on peut facilement être ignorant de son état spirituel et nous méfier de toute impression qui nous pousse à dire qu'on est bel et bien chrétien. Si éventuellement le témoignage de la sanctification est la clé pour savoir si on est sauvé, est-ce que cela ne nous mène pas à une situation très proche de celle des catholiques qui identifient le salut à la sanctification? Je te la vache. Bravo à celui ou celle qui a écrit cette question, vous avez fait vos devoirs. Non. Je dirais que non. À quelle question? À la dernière partie. Dans le sens où... Ce que moi je comprends, c'est que les calvinistes ont dit, si quelqu'un un jour perd le salut, on dit il n'a jamais été sauvé. Ouais. En gros, l'une des preuves qu'on est sauvé tant qu'on est là, c'est qu'on continue à se sanctifier. Et si c'est ça la preuve, est-ce qu'on ne se rapproche pas des catholiques qui disent tu es sauvé si tu te sanctifies? Ouais. Non.
Mais disons que c'est une illustration que j'ai donnée il y a longtemps de cela, donc certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Un pommier ne produit pas des pommes pour être un pommier. Un pommier produit des pommes parce que c'est un pommier. Vous voyez la différence? Genre, le pommier n'est pas là en train de se dire, alors, je pourrais produire des pêches, mais je suis un pommier et j'ai envie de rester un pommier. Et donc, du coup, il faut absolument que je produise des pommes parce que sinon, je ne serai pas un pommier. Non. Il n'y pense même pas, ou s'il réfléchit un petit peu, c'est pas dans ces termes-là. Il ne réfléchit pas sur quel type de fruits il va produire parce que c'est un pommier. C'est ça que les pommiers font. Et donc, c'est vrai que si on regarde juste aux fruits, on dirait que les catholiques et les calvinistes vont dire la même chose. Il y a le salut, il y a la sanctification, et l'un prouve l'autre. Alors que les catholiques vont dire que la sanctification, c'est ce qui produit le salut. Donc le salut, c'est le fruit de la vie sainte que nous menons. Alors que les protestants, de manière générale, on va le prendre totalement à l'envers, en disant que la sanctification, c'est le fruit de notre salut. Donc c'est pas, le salut vient avant, indépendamment de toute œuvre que nous faisons. Mais si ce salut est là, il y aura des fruits. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a une gamme énorme de possibilités de ce à quoi ça ressemble dans les détails, de progresser dans la sanctification. Selon la personne que nous sommes, il y a des gens qui progressent très rapidement, genre qui ont des vies qui changent du jour au lendemain. Ils rencontrent Jésus-Christ et le lendemain, ils sont totalement différents. Il y a d'autres personnes, comme moi, pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Et plutôt que d'être une progression comme ça, c'est plus comme ça. Ouais. La Bible ne nous dit jamais qu'il n'y aura pas de moment où on a l'impression qu'on ne fait pas des progrès. D'abord parce que on pêche encore. Deuxièmement, parce que l'expérience de la sanctification est très subjective. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette discussion avec un frère ou une sœur en Christ. Vous dites, j'ai l'impression que, en fait, je dis que je suis sauvé, je dis que j'ai la foi en Christ, mais je ne vois aucune preuve de ça dans ma vie. Et la personne à côté dit, mais quoi? Parce que moi, je te connais depuis 5 ans, et je peux te dire, mon gars, tu n'es pas pareil maintenant qu'avant. Les autres personnes qui sont à l'extérieur peuvent souvent voir nos progrès dans la sainteté nettement mieux que nous. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de nos frères et sœurs en Christ, pour nous aider à voir ces choses qu'on ne voit pas. Alors, mais les questions initiales, c'était par rapport à la persévérance des saints. Vu que le calvinisme, enfin, une des doctrines qui découle du calvinisme, c'est la persévérance des saints. Mm-hmm. En gros, comment tu peux avoir l'assurance du salut si ta marche dans la sanctification est défaillante, ou si tu tombes dans le péché, par exemple? Comment tu réconcilies persévérance ou non-persévérance à un moment donné et assurance du salut? Je dirais que... C'est vrai que je défends pas la question. Je dirais, qu'est-ce que tu fais après? La sanctification, même quand genre 1 Jean, le texte classique de la confession. Allez, je vais lire 1 Jean chapitre 2, je crois. À la fin du chapitre 1, il parle de ce que c'est que de marcher dans la lumière. Voilà, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et donc on a l'impression qu'il parle de quelque chose d'absolu. Si nous marchons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et on marche dans les ténèbres, nous mentons. Donc il parle de jour ou nuit.
On dit qu'on est dans la lumière, mais on est dans les ténèbres. Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, sa parole n'est pas en nous. Donc il reconnaît quand même que même pour ceux qui marchent dans la lumière, entre guillemets, il y a du péché encore dans notre vie. Si on dit le contraire, on est menteur. Si on dit le contraire, on fait de Dieu un menteur. Et puis après, j'adore ce qu'il dit. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Genre, son but en écrivant cette lettre, c'est que les gens qui la lisent arrêtent de pécher. Encore, on a l'impression qu'il parle de quelque chose d'absolu. Vous lisez cette lettre et plus aucun péché. Voilà, c'est fini. Mais dans la deuxième moitié du verset 1, il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il met en contraste l'idéal et la réalité. L'idéal, mon but en écrivant cette lettre, c'est que vous ne péchiez pas. C'est ça l'effet désiré. Mais si quelqu'un a péché, et ça va arriver, il vient de dire, si on dit qu'on n'a pas péché, on est menteur. Si quelqu'un a péché, il ne dit pas, c'est pas grave, relevez-vous, soyez encouragés, ça va aller. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il peut avoir une défense légitime auprès du Père parce que lui-même, c'est notre victime, c'est la victime expiatoire pour nos péchés. Et donc, le fait de ne pas être dans une marche de progression parfaite ne nuit pas à l'assurance de notre salut, parce que l'assurance de notre salut ne dépend pas de notre perfection, de la perfection de notre progression dans la sainteté. Notre assurance dépend de Jésus qui nous défend et qui peut nous défendre parce que c'est lui qui a payé le prix de nos péchés. Après, il y aura des pas vers Jésus-Christ qu'on pourra voir. Et l'autre sous-question qui était là, c'est que si on voit quelqu'un qui se disait chrétien, qui a quitté la foi, qu'est-ce qu'on dit d'eux, qui n'étaient jamais nés de nouveau? Il faut qu'on fasse vraiment attention quand on parle de ce cas de figure-là. Tant qu'on parle dans le théorique, ça va. Parce que théologiquement, c'est juste. Quelqu'un qui dit qu'il avait la foi et qui quitte définitivement la foi, on peut dire que cette personne n'était pas née de nouveau. Mais pour quelqu'un qu'on connaît, genre si on parle de mon frère par exemple, qui se disait chrétien, qui a quitté la foi, je n'en sais rien sur l'état de son cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur aujourd'hui, et je ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui demain. Et donc, je ne peux pas dire qu'il n'est pas né de nouveau parce qu'il ne vit pas pour Jésus aujourd'hui. Je lui dirai, la Bible dit ça. Et donc, si j'étais toi, je m'examinerais très attentivement et très soigneusement à la lumière de ce que la Bible dit, parce que là, tu es sur une voie que si tu continues dans cette voie jusqu'à ta mort, ce que Jean dit sera vrai pour toi. Que ils étaient parmi nous, mais ils ne sont pas restés avec nous, parce que s'ils faisaient partie de notre nombre, ils seraient restés avec nous. Mais cela a été manifesté afin de montrer que tous ne sont pas des nôtres. Si tu continues comme ça, tu vas prouver que Jean avait raison. Ce que Jean disait là, ce sera applicable à toi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe pour lui. Je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre parce que je ne connais pas leur cœur. Et même après la mort, j'aurais énormément d'hésitation à dire que quelqu'un absolument, et c'est absolument certain, n'était pas né de nouveau, à moins que qui maudisse Jésus-Christ et puis meurt direct sur le champ après. Là, on pourrait peut-être avoir un fondement assez solide pour pouvoir dire qu'il n'était pas né de nouveau.
Mais il faut qu'on fasse attention quand on parle de ça, parce qu'on risque de voir les autres comme perdus. Comme, genre, c'est une cause perdue, c'est même pas la peine d'essayer. Alors que c'est faux. Ou c'est peut-être faux. Et on risque de parler des autres aux autres. Genre, dans le sens où, si je vois mon frère et je lui dis, en fait, toi, t'es pas né de nouveau. Voici la preuve. Je n'en sais rien. Et si je veux qu'il continue sur ce chemin-là, la meilleure manière pour m'assurer qu'il va le faire, c'est de lui parler comme ça, en disant que ce n'est même pas la peine que tu essayes. De manière implicite. Et juste pour la question de l'assurance à une échelle personnelle, quelqu'un récemment m'a dit, mais comment tu sais que ta foi est vraie? Enfin, ça m'arrive de pécher, donc c'est pas ma sanctification qui valide ma foi. Et moi, je crois que ce qui valide ma foi, c'est que j'aime Jésus. J'ai des péchés, j'ai des galères, mais un truc, je sais que j'aime Jésus. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment aimé la personne de Jésus. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Et je vois vraiment Jésus comme le Seigneur. Donc, et ça, c'est pas, voilà, je peux me louper dans ma sanctification, mais l'amour que j'ai pour Jésus alors que je l'ai pas vu, Ouais. ça, je peux pas l'avoir fabriqué. Et je dirais même que dans ces moments où on n'aime pas trop Jésus, qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'on n'aime pas Jésus? On a eu cette discussion pas mal de fois avec Jack, qui a du mal à comprendre comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Donc il dit, en gros, si je ne ressens pas l'amour pour Jésus aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas sauvé, que je n'ai pas la foi. Et en fait, on lui dit, mais qu'est-ce que ça te fait de penser que tu n'as pas la foi et que tu n'aimes pas Jésus? Et il commence à pleurer. Et là, on dit, mais tu vois, le fait que ça t'attriste, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que si ça ne te faisait strictement rien, de savoir, en fait, j'aime pas Jésus, ça m'intéresse pas du tout, je ne vois pas de progrès dans ma foi, ça m'intéresse pas. Si ça te fait rien, là, ce serait un peu plus inquiétant. Mais si ça te dérange et t'attriste de penser que tu n'aimes pas Jésus et que tu veux l'aimer, ça, déjà, c'est une évidence, une preuve d'une œuvre de l'Esprit, un fruit de l'œuvre de l'Esprit en toi. Parce que les gens qui ne sont pas nés de nouveau, de manière générale, n'ont aucune envie. Ça les fait rien du tout de savoir qu'ils n'aiment pas Jésus parce qu'ils ne croient pas que Jésus existe. Bref. Sur le baptême du Saint-Esprit, il y a des références. Acte 8, 12, 14 à 17. Passage qui parle d'un groupe de païens qui ont commencé à parler en langue, puis Pierre les baptise d'eau. Acte 10, 44 à 48. Passage qui parle d'un groupe de personnes qui ont cru, se sont fait baptiser d'eau. Ensuite, on a appelé les apôtres pour venir leur imposer les mains et faire descendre l'Esprit sur eux. Ma question. Ces deux passages ont lieu après la mort de Jésus et on voit deux baptêmes distincts. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit et pourquoi semble-t-il si important dans les actes? Ok. Et les passages c'était acte 8 et acte 10. Ouais. Alors en fait, là il y a deux questions différentes. Il me semble. Il y a... Je vais marquer ça. Il y a la question du parler en langue et la question... Non, d'abord c'est du baptême de l'Esprit. Ouais. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Mm-hmm. Et pourquoi semble-t-il si important? Et pourquoi c'est si important dans les actes, le baptême du Saint-Esprit? Ok, en fait, le baptême du Saint-Esprit, à proprement dit, n'est pas important dans le livre des Actes. En fait, il y a un seul endroit, à ma connaissance, peut-être que j'en ai loupé un ou deux, qui parle du baptême de l'Esprit comme quelque chose qui suit la conversion. Et c'est tout au début, dans chapitre 1, où Jésus dit, dans quelques jours, je m'en vais, je vais auprès de mon Père, je vous enverrai l'Esprit et dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le seul endroit, à ma connaissance, qui parle d'une sorte de venue du Saint-Esprit qui suit la conversion dans ces termes-là. La vaste majorité du temps, ce qu'on voit dans la parole, c'est qu'ils sont le mot qu'on emploie, c'est être rempli de l'Esprit, qui n'est pas exactement la même chose.
À moins que j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas si... Ouais. C'est dans le premier passage, il y avait un groupe de personnes qui ont cru, c'était Philippe, je crois, qui voir, et ils ont cru, il les a baptisés d'eau, et après, en fait, les gens qui étaient sur place, ils ont fait appel aux apôtres pour venir leur poser l'eau. Et il était écrit, en effet, ils étaient baptisés d'eau, mais l'esprit n'était pas encore sur eux. Ouais. Et puis il y a un groupe qui dit ils ont reçu le baptême de Jean, mais ils n'ont pas reçu le baptême de Jésus. Ok, donc je lis rapidement. Donc les apôtres qui étaient verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc il parle du baptême dans l'eau, quand il dit ça. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, et ainsi de suite. Bon, ça part dans un autre sens. Donc les mots qui sont utilisés pour parler de ce qui se passe en termes de ce que l'Esprit fait, c'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend sur eux, et je crois que c'est tout. Ouais. Donc, quand il dit le mot baptême ici, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il parle du baptême de l'eau, dans l'eau. Baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Honnêtement, Jésus dans Acte 1, quand il dit vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est un verset qui est très difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi il a employé ce mot-là. Parce que ailleurs, dans le Nouveau Testament, à ma connaissance, c'est le seul moment dans le livre des Actes où il l'appelle comme ça. À chaque fois, c'est le Saint-Esprit descend, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et les autres ont dit, ils ont le Saint-Esprit comme nous. Ils vont parler dans ces termes-là, mais jamais avec le mot baptisé. Le seul autre fois qu'on voit le mot baptisé en lien avec ce que l'Esprit fait, ou pas le seul fois, mais c'est toujours dans ce sens-là qui est utilisé après. 1 Corinthiens 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Et donc, dans le contexte, il parle des dons spirituels, des Corinthiens qui se servaient des dons spirituels de manière illégitime pour que les uns se placent au-dessus des autres. Et Paul essaie de leur rappeler, en fait, que vous faites tous partie du même corps. Vous êtes unis les uns aux autres, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'un autre. Et la manière qu'il utilise pour décrire ce qui s'est passé pour eux, pour les unir les uns aux autres de cette manière, c'est « vous avez tous été baptisés d'un seul esprit ». Et donc, à cause de ça, depuis le début de la théologie dès qu'on a commencé à parler de ce sujet dans la théologie systématique, on définissait le baptême du Saint-Esprit comme étant synonyme de la conversion. Parce que c'est ça qui unit les frères et sœurs les uns aux autres en Jésus-Christ. C'est ça qui fait en sorte que nous fassions partie du corps de Christ ensemble. C'est la foi que nous avons en lui, que l'Esprit fait pour nous. Et c'est juste entre parenthèses, c'est aussi comme ça qu'on peut voir que la conversion n'est pas un choix qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose où je décide de m'adhérer à une religion ou une autre. C'est quelque chose que l'Esprit fait en moi. Alors, c'est pour cela que je dirais le baptême du Saint-Esprit, c'est la conversion. Après, pourquoi Jésus parle de ce que l'Esprit fait dans Acte 1 comme étant un baptême, je ne sais pas. Mais... C'est surtout dans ce passage-là, ils avaient cru, ils avaient été baptisés, et là il y a une deuxième étape qui est, on va appeler les apôtres, je pense qu'il y a une surtout cette partie-là. Ok. Bon, en fait, il faut bien se rappeler que c'est un texte narratif, c'est un récit, et il est toujours risqué de prendre des récits, de prendre des textes narratifs et d'essayer d'en faire des règles.
Parce que assez souvent, voire la plupart du temps, les récits dans la Bible ont une vocation descriptive et pas prescriptive. Dans le sens où ils disent, voici ce qui s'est passé, mais pas nécessairement ce qui devrait se passer tout le temps. Pour ça, on a les enseignements, qui sont un type de littérature qui est à part. On a les enseignements de Jésus, on a les enseignements des lettres des apôtres que nous avons, et ainsi de suite. Là, ils disent clairement, voici ce que vous devez faire, et voici comment ça devrait se passer. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est le début de l'Église, juste après le départ de Jésus-Christ. Donc c'était tout au début où personne ne savait qui était Jésus, ou pas grand monde savait qui était Jésus, ou en tout cas ceux qui le connaissaient pensaient qu'il était mort. À part les quelques centaines de personnes qui l'ont vu suite à sa résurrection, la vaste majorité du monde pensait qu'il était encore mort s'il le connaissait du tout. Et donc, ils avaient besoin de quelque chose d'assez extraordinaire pour, en quelque sorte, légitimiser ce qu'ils essayaient d'enseigner autour d'eux, pour établir l'Église. Donc, une partie de ce qui a fait ça, c'était la simple autorité de l'Évangile, la puissance de l'Évangile lui-même. C'est ce qu'on voit dans Acte 2, quand Pierre monte sur le toit, il prêche à la foule ce message assez violent en disant, en fait, c'est vous qui avez tué Jésus-Christ. Alors, pas du tout sensible. Les 3000 personnes ont rencontré Jésus suite à ça. Il n'y avait aucun miracle, à part de parler en langue. Il n'y avait aucun miracle qui s'est produit, aucun grand événement. Ce qui s'est passé dans les personnes eux-mêmes, c'était la puissance de l'Évangile portée par le Saint-Esprit qui a fait cela. Après, il me semble que une chose qui était particulièrement convaincante pour les gens à l'époque, pour voir en fait que ce qui se passait là était légitime, il y avait deux types de choses qu'on voyait. Il y avait les miracles qui se produisaient, les malades guéris, un peu comme pendant le ministère de Jésus, malades guéris, morts, ressuscités, et ainsi de suite. Et puis il y avait le parler en langue. Les gens qui n'avaient jamais appris des langues étrangères, qui commençaient à annoncer l'Évangile dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et qui étaient, en l'occurrence, la plupart du temps, dans des langues de quelqu'un qui était là, qui était étranger à Israël. Et c'est ça qu'on voit dans Acte 2. Les gens de partout sont là, ils commencent à parler en langue, et du coup, les gens à l'extérieur peuvent comprendre ce qu'ils disent, alors qu'ils savent très bien que ce sont des Galiléens. Donc c'était une preuve assez extraordinaire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là. Mais puisque c'était dans cette période et à cet endroit particulier, il est difficile de dire que ce qui s'est passé à ce moment-là devrait aussi se passer pour nous, parce qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Le christianisme, c'est la plus grande religion du monde, si je me trompe pas, parmi 2 ou 3. Il n'y a personne dans le monde quasiment qui n'a pas au moins entendu parler de la religion chrétienne, en tout cas dans le monde occidental. On n'est pas dans cette situation-là. On est dans le type de situation où même si on voyait un miracle aujourd'hui, les gens essaieraient de trouver une autre explication. Donc ce ne serait pas nécessairement convaincant. Est-ce que d'après toi, le Saint-Esprit qui descend de manière spéciale sur quelqu'un, après qu'il ait la foi, est-ce que ça peut être pour un don spécial pour le ministère? Comme quand l'apôtre Paul dit à Timothée, n'oublie pas le don que tu as reçu par la position de l'homme. Est-ce que ça peut être? Absolument. Et là, il y a une histoire que je voulais raconter pendant la formation transmettre, que j'ai pas eu le temps de raconter, mais qui est juste trop bien, justement en réponse à cette question. Il y a un gars c'était le papa d'une de mes meilleures amies au lycée. J'ai grandi en l'observant, et en fait, il était président de l'université où je suis allé après que j'ai passé mon bac. Donc du coup, je le connaissais très bien. Et il était au début de son ministère, et il était pasteur pentecôtiste. Mais au début de son ministère, il était pasteur épiscopalien. Donc extrêmement cessationniste. Ne croyez pas que les dons de l'esprit étaient pour aujourd'hui.
il a été invité à une conférence ou à prêcher un grand événement d'évangélisation. Je ne me rappelle plus dans quel pays, mais c'était un pays où la langue locale c'était l'espagnol. Et donc il a un traducteur avec lui. Il prêche et c'était un prédicateur magnifique. Il prêche, le traducteur traduit pour lui. Et puis après, il y a un temps de prière à la fin. Et pendant le temps de prière, il est là, il est en train de prier lui-même. Et d'un seul coup, il a juste envie, il savait pas, il n'avait même pas pensé à se dire que Dieu a envie que je dise quelque chose. Il pensait que ça venait de lui parce qu'il n'avait jamais pensé dans ces termes-là. Mais il se lève, il prend le micro et il prie dans le micro. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il a parlé pendant 1 minute et demie, il n'a pas laissé le temps de traduire. Et donc, après un certain temps, il s'éloigne du micro, il dit « Oh, je suis désolé, allez-y ». Et le traducteur le regarde comme ça. Il fait « De quoi tu parles ?»« Allez, traduis. » « Mais c'était espagnol, ça. Tu sais, pourquoi tu m'avais pas dit que tu parlais espagnol ?» Il n'avait jamais appris l'espagnol de sa vie, mais tout le monde, dès qu'il a commencé à parler, a arrêté de prier et se sont tournés et l'ont écouté de manière extrêmement attentive parce qu'il a parlé dans un espagnol parfait, sans accent. Et jusqu'à ce jour, il parle espagnol couramment. Et là, je sais que à chaque fois qu'on entend une histoire comme ça, on doit lui faire confiance. Mais c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai grandi avec lui et sa famille, et donc avec ses enfants. Donc je le connais depuis des années. Bref, à cause de cela, ou grâce à cela, il a changé le trajectoire de son ministère. Évidemment, maintenant, il est parti dans des églises qui acceptaient ceux qui croyaient maintenant, qui étaient tout nouveaux. Et à cause de cela, en fait, dans sa dénomination, c'est lui un des premiers évangélistes qu'on appelle pour qu'ils viennent dans des pays qui parlent espagnol, pour qu'ils puissent apporter l'évangile en espagnol. Parce qu'avec lui, il n'y a pas besoin de traducteur, il n'y a pas besoin d'intermédiaire ou d'interface pour qu'il puisse se faire comprendre. Il peut prêcher tout comme il peut parler de manière individuelle en face à face avec les personnes qui sont là. Et il a une éducation que la plupart des personnes dans certains de ces pays n'ont pas pour pouvoir enseigner l'évangile. Et donc du coup, c'est un don qu'il a reçu, qu'il n'avait jamais appris, qui avait un but missiologique, dans le sens où c'était pas juste pour voir quelque chose d'extraordinaire. Clairement, le but c'était qu'il communique l'évangile de manière compréhensible aux gens qui n'auraient pas pu le comprendre autrement. Et c'est ainsi qu'il continue d'utiliser ce don aujourd'hui. Il ne le fait pas quand il est aux États-Unis avec des anglophones qui sont autour. Donc il n'en fait pas un show, mais voilà. Juste ma question par rapport à ton exemple, c'est est-ce que lui, quand il en parlait, le partageait aussi comme un miracle que le Seigneur a permis pour apporter un encouragement à d'autres personnes, pour lui apporter un encouragement spirituellement, pour lui montrer que Dieu peut lui faire des miracles dans sa vie. Parce que le Seigneur est tout-puissant, il aurait pu permettre qu'il y ait un autre pasteur qui parle aussi espagnol et qui aille enseigner. Donc est-ce qu'il te parle qu'il n'y avait pas seulement le but missionnaire, mais il y avait aussi un autre but plus personnel pour lui Bon, clairement. Mais il n'en a jamais parlé dans ces termes-là. Alors évidemment, ça lui a fait un bien fou de voir Dieu faire ça dans sa vie à travers lui. Mais c'est pas ça qui l'intéresse en fait. C'est pas ça qui le motive. Ce qui le motive, c'est que maintenant, il a genre un énorme champ d'ouverture envers tout un groupe de personnes ou de peuples qui n'auraient pas pu, où il aurait eu difficilement accès à son peuple avant. Et maintenant, donc il est carrément parti pendant plusieurs années en mission. Je crois que c'était au Guatemala pendant une décennie. Il y a encore 2-3 questions, on se donne jusqu'à quelle heure Je sais pas, ça fait combien de temps 45 au moins pour enjouer. Ok. Ok.
Dans quelle mesure les prophéties sont-elles utiles aujourd'hui pour que le Seigneur nous guide, sachant que le but de notre vie est assez simple, glorifier Dieu en trouvant en lui son bonheur éternel? Est-ce qu'on a besoin des prophéties? Besoin, non. C'est utile. C'est utile, oui. Je dirais que on n'a pas besoin des prophéties parce qu'on a la Bible. Si, imaginons que on était sur une île déserte, il y avait personne d'autre avec nous. Nous, on n'avait pas de don de prophétie. Il y a personne d'autre qui a apporté une prophétie, mais on a la Bible. Est-ce qu'on peut quand même vivre fidèlement pour Dieu et avoir tout ce qu'il nous faut? Absolument oui. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre, à part l'illumination du Saint-Esprit pour nous donner de comprendre et d'être transformés par la Bible. Est-ce que c'est utile? Absolument oui. Parce que, disons que selon ma compréhension de la prophétie post-Jésus-Christ, et je crois encore que c'est Chandler qui l'a expliqué comme ça, que la prophétie, c'est la parole de l'Écriture qui est personnalisée de manière un peu spontanée à quelqu'un. Donc, dans le sens où, si j'ai ce don que je n'ai pas, en tout cas, pas comme ça en conversation, mais disons que je parle à Jonathan, et je sens quelque chose qui pourrait lui faire du bien, qui colle à la parole de Dieu, qui est en cohérence avec ce qu'on voit dans la Bible, mais auquel il n'avait pas nécessairement pensé avant, et qui a directement à voir avec ce qu'il est en train de vivre, même si je suis pas au courant. Alors, évidemment, il peut trouver ça tout seul, en lisant sa Bible. Mais ce n'est pas pour autant que ce qu'il lit va arriver exactement au moment, au bon moment, pour lui faire du bien à ce moment-là. Donc, il n'aurait pas besoin de ça nécessairement parce qu'il a la parole, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que le Seigneur nous fait du bien en nous parlant de cette manière quand il le fait? Quand il prend la parole qu'on connaît déjà, mais qui le personnalise de manière à ce que je sais pertinemment que ce qu'il dit dans sa parole en ce moment, c'est pour moi et pas juste pour nous, de manière collective. Peut-être je t'ai reconditionné, mais une fois, je suis pas ultra continuationnel. Ouais, vous avez compris. Je suis plutôt cessationniste que l'autre. Mais un jour, ma mère m'a appelé du Cameroun et j'avais des mauvais rapports avec mon coloc. Elle savait pas. Elle m'a dit, va te réconcilier avec ton coloc. Il était 6h du matin. Donc ça te parle différemment que si tu lis dans la Bible, soyez en paix les uns avec les autres. Et je me suis dit, avant qu'il parte, je vais lui demander pardon. Elle savait pas que ça allait pas avec tout ça. Du coup, elle s'en doute, elle savait, c'était son moment de méditation le matin. Elle se disait, il y a un truc, mais elle a dit comme ça, quoi. Elle a dit, je sais qu'il y a un truc. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, ça te parle différemment. Donc, je crois que quelqu'un peut recevoir une parole spécifique pour, et comme tu disais dans ton message, il faut avoir la sagesse pour le dire. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour. C'est une question que j'ai pas posée. Ah si. Ça c'est quelqu'un qui va transmettre. On est bien d'accord que parler en langue dans la Bible fait référence à des langues humaines, xénoglossie, et non à du caractéria, glossolalie. Du coup... Quoi? Et non à du charabia, pardon, glossolalie. Du coup, que penser des personnes qui parlent en glossolalie? C'est pas clair? Ceux qui n'ont pas transféré. Si vous n'êtes pas à la transmettre, désolé. On est bien d'accord, c'est une question rhétorique. On est bien d'accord que le parler en langue dans la Bible fait référence à des langues humaines, xénoglossie, et non à du charabia glossolalie. Du coup, que penser des personnes qui parlent en glossolalie? Est-ce qu'il ne parle pas de langue des anges à un moment? À côté des langues humaines, il parlait de langue des anges parce qu'il se réfère à ça, et quand il parle en glossolalie, il évoque ces langues des anges, le langage vraiment mystérieux, secret, hors des langues humaines. C'est pour ça qu'il s'appuie vraiment. Alors, du coup, ils sont justifiés et ils glossolarisent. Mais, bon, quand vous
Alors là où là où Paul parle de cette langue des anges, c'est une petite phrase qu'il mentionne très rapidement dans 1 Corinthiens 13, quand il dit si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Donc évidemment, si on lisait ça de manière normale, on aurait tendance à penser qu'il parle de... Genre, il essaie d'imaginer le truc le plus farfelu, le plus extrême qu'on peut imaginer, en disant, même si je pouvais faire ça, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et, objectivement, j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'il fait. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un autre type de parler en langue qui serait la langue des anges. Quand il dit on est bien d'accord, tout le monde n'est pas d'accord que quand la Bible parle du parler en langue, c'est des langues humaines. Moi, je suis d'accord. Donc oui, on est bien d'accord, en tout cas moi et toi. Toi qui as posé la question. C'est très, très, très... Il faut vraiment bien tirer pour pouvoir dire que la glossolalie, dire un peu des syllabes à répétition sans sens, c'est la langue des anges. La Bible ne nous donne simplement pas assez de données pour pouvoir trancher là-dessus avec une certitude absolue. Mais ce qu'on peut dire, même dans entre guillemets le pire cas, où la glossolalie, ce n'est pas du tout le parler en langue, ce n'est pas du tout un don spirituel du parler en langue. Un peu la question qu'on a envie de poser à chaque fois, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on devrait faire ou est-ce qu'on ne devrait pas faire? J'ai du mal à concevoir, à moins que ça commence une sorte d'effet de boule de neige, où il y a toute une salle qui commence à faire sa répétition. Si on applique ce que Paul met en place, le cadre que Paul met en place dans 1 Corinthiens 14, où il pose le cadre pour maintenir l'ordre dans l'Église en disant que s'il n'y a personne pour traduire et si la glossolalie n'est pas une langue, mais juste des syllabes, forcément il n'y aura pas de traduction parce que ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas de traduction, taisez-vous dans l'Église. Parlez à vous-même et à Dieu, mais ne le dites pas aux voix. Il n'y a pas besoin de faire cela. Dans l'Église, ça n'édifie personne à part celui qui parle. Imaginons quand même qu'il y a des gens qui font cela quand ils prient à la maison, quand ils respectent le cadre que Paul établit ici, mais qui quand même font cela quand ils sont seuls. J'ai du mal à concevoir comment cela pourrait être dangereux pour eux, à moins qu'ils laissent de côté totalement toute prière intelligible, où ils parlent à Dieu avec des mots. Vous avez déjà vu les enfants qui sont tellement émus ou tellement bouleversés par, genre, ils tombent, ils se font mal, ou alors ils ont peur de quelque chose, qui sont tellement bouleversés qu'ils n'arrivent pas à parler. Je dis pas que c'est ça qui se passe, mais on comprend au moins le concept d'être tellement ému, bouleversé par ce qui se passe, par ce qu'on expérimente, qu'on est incapable ou qu'on a du mal à dire des choses ou à articuler ce qu'on est en train de ressentir, et que ça fait du bien juste de faire sortir quelque chose, même si ça n'a pas de sens. J'ai du mal à concevoir une situation dans laquelle ce serait dangereux pour la personne, à moins que ça prenne totalement le dessus sur la vie de prière ou de lecture de la Bible. Est-ce que c'est à mettre en lien avec le parler en langue dans la Bible? Pardon? Est-ce que cette glossolalie dans le cadre du culte personnel, ça peut être mis en lien avec le parler en langue dans la Bible? C'est quelque chose de complètement différent. À mon avis, c'est différent, mais la Bible ne donne pas assez de données pour trancher vraiment. Genre, il y a des langues même humaines qui, comme le mandarin, genre, qui, pour nous, qui n'avons jamais appris, les sons voyelles, on a l'impression qu'ils disent rien du tout. On n'entend pas les changements qu'il y a là. Et donc, mais ce n'est pas pour autant que les changements ne sont pas là. Donc, je dis pas que c'est impossible, juste que c'est, d'après ce qu'on voit dans la Bible, c'est peu probable. Mais, même dans le pire des cas, je trouve que si on respecte le cadre que Paul met en place,
ça peut être bien. Oui. Est-ce que, je sais pas si tu sais comment est traduit un hébreu en langue, parce que nous, langue, ça peut vouloir dire quelque chose. Est-ce que c'est langue dans le sens des langues anglais, français, justement? Enfin, je sais pas comment on dit en anglais parle en langue. Speaking in tongues. C'est quoi? Speaking in tongues. Exact, c'est exactement pareil. D'accord. Et en hébreu, est-ce que c'est vraiment la langue? Est-ce que c'est la langue comme... C'est la langue comme... en fait, en anglais, ils traduisent littéralement speaking in tongues. Tongues, ça peut être la langue ou ça peut être synonyme de langage qu'on parle, comme en français. Et en hébreu... En grec, c'est pareil. Moi j'aime bien la conclusion de son argumentaire dans 1 Corinthiens 14. Il dit n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. En gros, celui qui parle en langue, n'empêchez pas, mais tant que c'est dans l'ordre et la bienséance. Ouais. Là, il parle de langue humaine, il ne parle pas de glossolalie. Enfin, il parle du contexte de l'église. Un qui est traduisible par quelqu'un dans l'assemblée, tu peux traduire, sinon s'il n'y a personne pour traduire, tu peux le faire. Tu n'édifies pas l'assemblée, tu parles quelque chose que tu ne peux pas partager avec autrui, avec tes frères. S'il y a quelqu'un qui peut traduire à ce moment-là, fais-le. Mais la glossolalie, c'est pas traduisible, même pour celui qui l'exprime. Pour moi, c'est très soupçonneux. Je me dis très bon point d'interrogation sur ce qui s'adonne avec la glossolalie, même dans l'assemblée, parce que sont face à une grande crédibilité, à titre personnel, parce que personne ne peut traduire ce qui est dit à ce moment-là, personne ne peut apporter quelque chose et édifier l'assemblée. Donc, sinon à se montrer à ses frères ou à ses sœurs comme donc visités sur le moment par l'Esprit Saint, je trouve ça très... Voilà. Pour moi, c'est pas biblique vraiment et ça ne doit même pas exister. C'est mon opinion. Moi, je parle pas en langue, hein, mais je ne parle pas en langue. En français, un peu, en anglais. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'apôtre Paul dit n'empêchez pas de parler en langue. Non, alors, s'il y a quelqu'un. Mais est-ce que la Bible ne précise pas ça? Oui, mais c'est pour ça que le cadre qu'on a établi dans notre Église, c'est puisqu'on a une divergence d'avis à ce sujet-là, si vous parlez en langue, faites-le dans le cadre privé. On ne veut pas vous empêcher de faire que ce soit parler en langue dans le sens biblique ou alors glossolalie. Faites-le quand c'est en privé ou avec des personnes qui acceptent et qui comprennent ce qui se passe. Mais dans le cadre du culte, retenons-nous. Donc on est assez d'accord dans le sens où il y a, surtout avec une divergence d'opinion là-dessus, il serait impossible de maintenir l'ordre si tout le monde commençait à faire tout ce qu'il voulait. Je voulais dire quelque chose. Ouais, une petite question de réflexion par rapport à la glossolalie. Alors, il y a deux écoles, deux qui vont dire que c'est possible que ça ait Dieu, et d'autres qui vont dire que non. Si on considère que si ça vient de Dieu, ça vient de personnellement, non. Personnellement, je dirais, ça dépend de ce qu'on en fait. Si je le fais en privé, quand c'est juste entre moi et Dieu, dans mon temps de prière, ça vient de moi. Tout comme mes prières, quand je dis à Dieu ce qui, si je prie et je dis à Dieu tout simplement ce que j'ai dans le cœur en ce moment-là, je prie que Dieu, que l'Esprit habilite mes prières de façon à ce que je puisse prier selon la volonté de Dieu. Mais si je suis juste en train de lui dire ce que j'aime, ce que je vis, merci Seigneur pour ceci ou cela, ça vient de moi. Et je pense que ça le réjouit. T'encadrerais la glossolalie avec ce que la personne ressent à l'instant T. On veut définir. Juste quelque chose, en fait, moi j'ai vécu pendant des années chez le pentecôtiste, et dans les moments de culte, il y avait toujours, souvent, une personne qui, tu as déjà vu, qui disait quelque chose en glossolalie, et après quelque chose une personne qui après apportait un don spirituel, comme tu disais, quelque chose qui était biblique, souvent la plupart du temps c'est biblique, et qui pouvait être pris comme quelqu'un parce qu'elle avait un don particulier à ce moment-là d'entendre une parole. Donc
la question que vous soulevez, est-ce qu'il y avait cette traduction qu'on peut comprendre, que les pentecôtistes comprennent, ou alors est-ce que finalement on pouvait avoir l'un, c'est-à-dire la prophétie sans l'autre? Je veux dire, vous pouvez avoir la prophétie sans forcément un parler en langue, l'autre se la lire. Bon. Ah oui, bien sûr. C'est deux choses totalement... Mais disons que dans le monde pentecôtiste, ce que je connais, c'est associé. Et ça veut dire que, en général, il y a un parler en langue, l'autre se la lit, et la traduction, une prophétie. C'est un peu la règle. Ça dépend de l'église d'où on vient. Dans notre église en Normandie, il y avait deux cas différents. Il y avait le cas que tu viens de décrire, et puis le cas de quelqu'un qui apporte ce qu'ils appellent une prophétie. Alors, je ne veux pas essayer de légitimiser ou illégitimiser ce qui se passait, juste pour décrire ce qui était là. Je pense que assez souvent, ce qui pensent être des traductions, des interprétations sont en fait plutôt une question de prophétie. Et ce qu'ils disent être prophétie sont plus juste la personne qui est en train de parler. Dans le sens où il y a... Et c'est pour ça qu'on ne veut pas simplement ouvrir toutes les portes dans notre église. Parce que, non, ces choses, Paul nous encourage à les mesurer contre la parole de Dieu, à peser ce qu'on dit, ce qui se passe et ce qu'il dit, contre ce qu'il dit dans la parole. Et quand ça se passe comme ça, dans les églises que nous on connaît, il n'y a juste pas le temps. On ne peut pas peser tout ce qu'il dit. Assez souvent, les gens parlent pendant 10 minutes. Et si on devait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça aussi que quand on dit que ici on a dit que si vous pensez avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, venez nous voir, les anciens, venez nous voir, dites-nous ce que vous voulez nous dire, et on prendra le temps avec vous pour regarder dans la parole de Dieu, pour voir si c'est cohérent avec ce que la Bible dit ou non. Et puis après, selon ce qu'on y trouve, on verra ce qu'on fait par la suite. Mais oui, c'est pas possible qu'on mélange un peu les pédales en termes des termes. Mais ce que je disais à transmettre, les termes m'intéressent assez peu. En termes de, est-ce que ce qui vient de dire est une prophétie ou une parole de connaissance ou une parole de sagesse, ou est-ce que c'est une interprétation? À la limite, ce qui est important pour moi n'est pas tant ce qu'on appelle ce qui s'est passé, mais si ce qui s'est passé est biblique et si l'Esprit est en train d'agir. Si c'est l'Esprit qui a agi, je m'en fiche de comment on l'appelle, j'ai envie juste d'entendre la voix de Dieu.